Plus de 100 objets. Trouvés partout en Europe, de la Grande-Bretagne à la Suisse. En bronze, 12 faces, chaque face un pentagone régulier. Des trous de tailles différentes sur chaque face. Des boules au sommet, comme des poignées. Datés entre le 1er et le 4e siècle de notre ère. Romains, sans aucun doute. Mais personne, absolument personne ne sait à quoi ils servaient. C'est le dodécaèdre romain. Le plus grand mystère archéologique non résolu de l'Antiquité. Imagine la scène. Un fermier des années 17, en Angleterre, retourne sa terre avec sa charrue. Son outil bute sur quelque chose de dur. Il creuse avec ses mains, sort un objet en bronze. 12 faces, des trous, des boules. Étrange, intrigant. Il le montre aux antiquaires du coin. Personne ne reconnaît l'objet. Et puis, au fil des décennies, d'autres apparaissent, un par un. En France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Autriche. Plus de 100 au total. Tous de tailles différentes, mais avec la même forme caractéristique. Le dodécaèdre romain. Les hypothèses? Elles foisonnent, se contredisent, s'entrechoquent. Première théorie, un instrument de mesure technique. Les trous de tailles différentes pourraient correspondre à des calibres. Pour mesurer des tuyaux, des pièces de monnaie, des tiges métalliques. Les Romains étaient ingénieurs, ils aimaient la précision. Mais aucun dodécaèdre n'a été trouvé dans un contexte clairement technique. Pas d'atelier, pas de chantier, pas d'outils à proximité. Deuxième théorie, un objet religieux ou magique. Le dodécaèdre a 12 faces, et le zodiaque a 12 signes. Les Romains croyaient aux présages, aux sorts, aux divinités domestiques. Peut-être un objet de divination. On jette, on regarde la face supérieure, on interprète le présage. Mais les contextes de fouilles ne confirment pas non plus un usage rituel. Troisième théorie, un jeu ou un casse-tête. Un objet de divertissement pour les longues soirées. Les trous pourraient accueillir des tiges, des ficelles, des billes. Les Romains jouaient beaucoup, aux dés, aux stratégies. Mais aucun texte romain ne mentionne un tel jeu. Pas une ligne, pas une description. Pour un objet aussi répandu, c'est troublant. Quatrième théorie, un outil militaire. Pour calibrer les traits de catapulte, pour mesurer les angles de tir des armes de siège. Les dodécaèdres sont parfois trouvés près de camps militaires romains. Mais pas toujours, loin de là. Et la variabilité des tailles rend l'usage militaire peu probable. Le plus étrange dans tout ça? Aucun dodécaèdre n'est identique à un autre. Tous ont la même forme, mais des dimensions différentes. Des trous de différentes tailles. Des boules plus ou moins grosses. Si c'était un outil standardisé, pourquoi cette variabilité? Si c'était un jeu, pourquoi tant de versions différentes? C'est ça qui fascine les archéologues depuis des décennies. On a plus de 100 objets, mais zéro texte qui les explique. Dans tout l'Empire romain, pas un mot, pas une mention. Certains chercheurs pensent que la réponse est simple, mais qu'on ne la voit pas, aveuglés par nos hypothèses complexes. Le dodécaèdre pourrait avoir plusieurs usages selon les régions et les époques. Un outil ici, un objet religieux là. Pas besoin d'une seule explication universelle. Mais l'absence totale de documentation reste le cœur du mystère. Et toi? Quand tu verras un dodécaèdre dans un musée, arrête-toi une seconde. Souviens-toi. Ce que tu regardes, ce n'est pas un objet. C'est une question sans réponse. Posée il y a 2000 ans par un artisan romain, et toujours ouverte aujourd'hui.